Bonjour. L'objectif de cette vidéo est que je vous explique comment faire une bibliographie. Alors, c'est effectivement une notion que nous n'avons pas eu le temps de traiter ensemble en février. Nous nous étions quittés sur la notion d'évaluation de la qualité d'une information, sur laquelle je reviendrai pour clôturer cette année. Mais avant, je souhaite aller jusqu'au bout sur cette notion parce que c'est une notion importante qui est l'aboutissement des recherches documentaires que vous avez menées actuellement et puis aussi qui peut vous servir l'année prochaine, enfin, à partir du moment où vous rendez un travail documentaire. Donc je vais vous expliquer rapidement ce qu'est une bibliographie et surtout comment on réalise une bibliographie. Alors, qu'est-ce qu'une bibliographie? Alors, tout simplement, c'est la liste des références bibliographiques utilisées pour écrire un livre, un rapport, un travail documentaire. Donc, c'est la liste de tous les documents que vous avez utilisés euh, pour, euh, pour faire, par exemple, votre plaidoirie que vous auriez dû donc faire au mois de juin. Euh, À quoi ça sert une bibliographie? Eh bien, forcément, ça permet d'identifier les documents principaux que vous avez consultés pour faire votre travail. Donc, c'est effectivement très important. Quand on a travaillé sur Wikipédia, on a vu que les articles n'étaient pas faits comme ça à partir de n'importe quoi. Ils sont faits à partir de livres, à partir d'articles, de périodiques, à partir de sites web. C'est très important forcément de dire à part sur quoi on a pris cette information. Nous, ça nous renseigne sur effectivement la qualité de cette information. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Une bibliographie sert à montrer la qualité de votre travail. Ici, vous n'avez pas pris n'importe quel document. Quand on a travaillé sur l'évaluation de la qualité de l'information, on s'interroge si c'est un site perso, est-ce qu'on retient ou pas ce site, etc. Et puis si on ne fait pas confiance à tout ça, eh bien on peut éventuellement effectivement aller retrouver les documents originaux et se faire une idée par nous-mêmes. C'était ce qu'on avait dit quand on avait travaillé sur Wikipédia. Alors maintenant, comment on fait? Maintenant qu'on a vu ce que c'était, eh bien il faut appliquer en fait des normes strictes d'écriture, selon le type de document consulté. En fait, la norme ne sera pas la même s'il s'agit d'un livre, d'un périodique, d'un article en ligne, d'un site web et d'une vidéo. Donc on va passer en revue ces différents types de documents. Pour le livre, je vous laisse lire la norme. Sachez que ce sont des normes que c'est pas, je n'ai pas inventé, c'est pas moi qui invente ces normes. Ce sont des normes donc édictées par la FNOR que l'on respecte tous. Alors moi je les connais par cœur, mais évidemment vous c'est pas ce qu'on vous demande. Je vous donne la norme et vous l'appliquez. Sachant que si vous aviez fait le CCF écrit, eh bien par exemple, je vous aurais donné cette norme et il aurait fallu tout simplement appliquer le contenu de la norme. Alors, je reviens à ce livre-là que nous avons au CDI. Il faut donc indiquer en premier les noms et prénoms de l'auteur. Ici, nous avons deux auteurs, donc il faut mentionner les deux. Le titre ici, c'est Réussir sa vie d'agriculteur et la gestion de son exploitation. Il y a un sous-titre, donc 2 points, 5 clés. L'éditeur est la France agricole. On met l'année et il y a 207 pages. 207 P. Voilà, on applique, c'est très simple, comme une recette de cuisine. Je passe au périodique. La norme, vous la lisez comme moi. Je prends l'exemple pour que ce soit plus parlant. Ici, l'auteur s'appelle François d'Alteroche. On met le nom en premier, donc d'Alteroche, François. Point tiré. Alors, je reviens sur cette histoire de point tiré. En fait, c'est comme ça, c'est une norme. Ça peut vous paraître fastidieux, mais en fait, ça montre le côté normé d'une bibliographie et ça permet de séparer bien les éléments. Le titre de l'article, ici les zones herbagères favorisent la qualité de l'eau, et le nom du périodique. On a ici Réussir bovin viande. Il est souligné dans le périodique, dans le livre tout à l'heure, il était souligné également, je ne vous l'ai pas précisé. En fait, il est souligné. Le but, c'est que lorsqu'on lit une bibliographie, qu'on lit l'ensemble de vos documents consultés, notre œil est attiré par ce qui est souligné et on voit tout de suite d'emblée quel périodique vous avez utilisé, quel livre vous avez utilisé. On ajoute la date, on ajoute le numéro et on ajoute les pages. Alors s'il vous manque des éléments pour tout ça, normalement j'ai essayé d'insister au cours de l'année en disant voilà, quand vous ferez vos photocopies, pensez à tous ces éléments. S'il vous en manque, je les retrouverai. Nous les retrouverons ensemble. Le site web. Alors, le site web,
peut-être un tout petit peu plus long. Alors, je vous ai pris l'exemple d'un site, du site de la Chambre d'agriculture. Ici, l'auteur du site, on n'a pas un auteur, on n'a pas une personne physique. On a ici une structure, une organisation qui est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Cet auteur, je l'ai trouvé dans les mentions légales. Nous en avions discuté quand on travaillait sur l'évaluation et la qualité de l'information. Donc c'est en cliquant sur les mentions légales que j'ai su que l'auteur du site est l'APCA. Le nom du site ici, Agriculture et Territoire. Agriculture et Territoire, j'ai retrouvé l'information en page d'accueil. On précise que c'est un site web en mettant entre crochets en ligne, il faut vraiment l'écrire. On met APCA, ça c'est l'éditeur. En fait ici on a un site dont l'APCA est à la fois auteur et éditeur. C'était marqué aussi dans les mentions légales. Je n'ai pas de date, ça arrive, hein, peut-être pour ceux qui ont déjà commencé à chercher les informations, parfois il manque les dates, il n'y a pas de date de mise à jour, donc voilà, c'est comme ça, on ne les mentionne pas. Ici, il me manque également le nom et prénom de l'auteur de l'article. Je ne l'ai pas mis, je passe directement au titre de l'article, directive nitrate. Par contre, c'est comme ça, c'est la norme, on mentionne qu'il s'agit d'un site web en écrivant disponible sur le https://chambre-agriculture.fr. Je passe à l'article en ligne. Donc, un article qui serait sur un site et non pas sur un format papier. J'ai choisi un article tiré de réussirbovinviande.fr, donc c'est Sophie Bourgeois qui l'a écrit, Bourgeois, Sophie. Mon titre de l'article est en guillemets, entre guillemets, donc je garde les guillemets comme ça. Le sorgho fourragé multicoupe pour compléter les stocks. J'ai une date, 5 mai 2020, point tiré, réussir bovin viande, souligné, voilà, et je mets entre crochets en ligne pour dire qu'il s'agit d'un article en ligne. Tout comme le site web, on mentionne que c'est un article en ligne en écrivant disponible sur le www.réussir.fr/bovin-viande. La vidéo. Alors, certains d'entre vous ont une vidéo en ligne, donc il faut retrouver aussi ces éléments. Alors moi, je vous propose une petite vidéo sur l'agroforesterie. Et l'auteur, alors il faut aller jusqu'au bout de la vidéo pour le savoir, ça dépend hein, des vidéos. Ici, c'est Ciné Olivia, donc Olivia Ciné, Ciné, Olivia, point tiré, le titre de la vidéo. Élevage agroforestier, témoignage d'agriculteurs. Le producteur ou le réalisateur ou l'auteur, ça dépend, c'est pas toujours très clair. Ici, la structure s'appelle Agro. La date 2020, la vidéo dure 4 minutes et c'est disponible sur le www.youtube.com. Voilà, alors pour conclure, ce que je vous demande, c'est à la fois pour conclure vos recherches documentaires, hein, c'est-à-dire que vous vous êtes posé des questions, vous avez trouvé des documents, vous les avez analysés, et bien on va jusqu'au bout, on référence ces documents selon des normes que je viens de vous donner. D'accord, on aurait dû les faire en cours. Maintenant, je vous les donne. J'en ai fait une vidéo, comme ça vous pourrez les réécouter. Et je vous demande de les compiler dans la fiche SF numéro 3 que je vous donnerai sur Pronote. Et de m'envoyer ça ensuite. Alors ça, c'est une utilité comme ça à court terme, hein, mais sachez qu'à partir du moment où vous aurez des travaux à faire et à rendre à partir de ce que vous avez lu, eh bien, il faut faire une bibliographie. Donc, il faut faire une bibliographie selon les normes que je viens de vous donner. L'année prochaine, par exemple, pour le rapport de stage, si vous utilisez, vous consultez des articles de presse ou des livres, des sites web, eh bien, vous ferez une bibliographie à la fin de votre rapport. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on reverra ça donc plus tard.